Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Courir et Bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler de que faut-il manger durant une compétition. Suite à une question que l'on m'a posée sur la vidéo FAQ, je vais répondre à cette question très simplement. Déjà, avant de savoir qu'est-ce qu'il faut manger durant une compétition, il est intéressant de savoir ce qui ne marche pas. Chacun est différent. Le protocole alimentaire est donc différent pour toutes les personnes. Il faut donc faire des tests et mettre de côté tout ce qui ne marche pas. Certaines personnes n'aiment pas le fruit, certaines personnes n'assimilent pas les produits plutôt durs à croquer, certaines personnes préfèrent liquide. À vous de faire donc tous ces tests au préalable avant une compétition. On ne teste jamais rien. Jamais rien. Jamais. Durant une compétition, il n'y a pas de place au hasard. Tout doit être déjà testé avant, lors de vos entraînements longs. C'est pourquoi la question « que manger pendant la compétition ?» elle ne devrait pas se poser. Vous devez savoir ce qui marche pour vous pendant la compétition. C'est pour ça que lors de vos sorties, les sorties longues principalement, vous verrez pourquoi. C'est pour ça que pendant les sorties longues, il faut absolument tester ce qui fonctionne pour vous. Je vais vous dire ce qui fonctionne pour moi, mais ce n'est pas forcément ce qui fonctionnera pour vous, à vous d'essayer. En ce qui concerne l'hydratation durant la compétition, mais ça marche aussi durant toutes vos sorties, vous pouvez vous passer de l'eau normale pendant 1 heure. Si vous voulez prendre de l'eau avec vous, il n'y a pas de souci, mais si vous dépassez 1 heure, prenez de l'eau et buvez environ toutes les 10 minutes. Et le gros risque, c'est en hiver. Quand il fait froid, on n'a pas la sensation de soif, pourtant on transpire tout autant. Donc forcez-vous à bien boire au moins toutes les 10 minutes après 1 heure de sport. Maintenant, si vous dépassez 1 heure de sport, oui, prenez obligatoirement de l'eau, obligatoirement. Et quand vous avez fini la compétition ou votre sortie longue, buvez encore après. Ensuite, l'alimentation. Quand faut-il manger la bonne alimentation? C'est pas compliqué. Prenez 1h30. Pendant 1h30, vous n'avez pas besoin de manger. Si vous faites un 10 km en compétition, vous n'avez pas besoin de manger. Petite parenthèse, sur les ravitaillements en compétition, 90% de ce qu'il y a sur les ravitaillements, je parle des compétitions 10 km, semi-marathon, des choses comme ça, même en trail, ça arrive, la plupart des choses qu'il y a sur les stands de ravitaillement ne sont pas nécessaires. Franchement, la plupart des choses ne sont pas bénéfiques pour l'organisme. Évitez. Testez votre alimentation à l'avance et vous verrez que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur la table. Alors c'est super, hein, ça fait banquet, ça fait propre. Hein. Bon, bref. Au bout d'1h30, vous pouvez manger. Il n'y a aucun souci. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut tester les barres énergétiques, il faut tester vos gels. Et le problème de la majorité des barres et des gels, c'est que c'est des barres qui sont faites en milieu industriel. Si comme beaucoup de coureurs, vous faites un peu attention à ce que vous mangez, faites surtout attention à ce que vous prenez pendant la compétition. On fait attention à ce qu'on mange toute l'année, enfin plus ou moins toute l'année, et le jour de la course, on mange les produits phares des marques super connues qui sont faits dans des chaînes industrielles qui sont bourrées de sucre, bourrées de conneries, excusez-moi du terme. Donc faites vraiment super attention à ça. Pour ma part, je privilégie des alimentations à indice glycémique faible. Ça veut dire que le taux de sucre qu'il y a dans la barre énergétique est très très faible. Vous allez avoir un meilleur rendement à l'effort. Vous n'allez pas avoir des pics d'hyper et d'hypoglycémie, ce qui fait le coup de bad trip que vous avez au bout de 2-3 heures. C'est ça le coup de bad trip en fait. C'est les taux de sucre qui décollent et qui rechutent derrière parce que vous avez l'insuline qui va envoyer dans votre corps. Donc, privilégiez les barres à glycémie faible. Je prends pour ma part les produits de la marque Enduractive, que ce soit sur route ou sur trail, parce que c'est des produits qui sont vendus pour le trail. Mais à partir du moment où je dépasse 1h30 de course, je prends ces produits-là. Ça a changé la donne. Que vous voulez faire un marathon, que vous voulez faire un trail long, prenez des produits à indice glycémique faible, vous allez voir nettement la différence. Donc, on récapitule. On teste tous ces produits avant une compétition.
On ne teste jamais rien le jour de la compétition. Ça, c'est catégorique. Ensuite, l'hydratation. Pendant 1 heure, vous n'avez pas besoin d'eau. Si maintenant vous dépassez 1 heure, prenez-en toutes les 10 minutes, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Dernièrement, l'alimentation. Privilégiez des produits à indice glycémique très faible, que ce soit des barres énergétiques ou des gels, mais testez tout à l'avance. Sur ce, je vous dis de passer une excellente journée. N'hésitez pas à faire un retour sur la chaîne. C'est super important pour la faire évoluer. J'espère que ce contenu t'a plu. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao!